Eh bien salut à tous, c'est RiderSeb, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour le montage d'une dump valve, une entretoise forge sur ma Megane 4 GT Line. Allez, c'est parti, on va vous expliquer tout ça et on fera un test après. Donc voilà, donc pour monter la dump valve, donc sur la Megane 4 GT Line, la TCE 130, elle est ici. Donc il va falloir la monter ici, la dump. Donc pour ça, il faut déconnecter ce petit connecteur ici. Il faut déconnecter un connecteur là et le troisième qui est ici pour pouvoir accéder plus facilement pour desserrer les vis tout simplement. Donc ce qu'on va faire, on va faire ça, on va le faire hors vidéo parce que c'est pas très pratique et dès que c'est déconnecté on reprend la vidéo. Donc voilà, donc là j'ai démonté les connecteurs, donc il faut démonter le gris, le marron, donc qui sont sur le même fil, et autrement vous avez juste ici un petit connecteur noir. Donc le connecteur noir, c'est pas forcément obligé, mais je préfère, comme ça évite de tirer sur les fiches, c'est mieux. Donc du coup, une fois que vous avez enlevé ça, ça vous laisse un peu plus de place, et vous avez juste à enlever les trois vis que vous avez ici. Donc pour les enlever, moi ce que je vous conseille, c'est mettre un torchon ou quelque chose en dessous pour que au cas où les vis y tombent, au moins vous pouvez les récupérer. Ok, donc là les vis sont enlevées. Donc c'est des vis de type Torx, c'est des vis Torx 25 si vous voulez savoir le diamètre. Moi ce que je vous conseille pour les enlever, c'est vraiment d'avoir une clé, une petite clé à molette avec une rallonge. C'est beaucoup plus pratique. Ensuite prenez bien votre temps, les deux vis du dessus ça va. La vis du dessous est beaucoup plus compliquée à avoir. Donc il faut juste prendre son temps et ça se fait très bien. On se retrouve pour le montage. Donc là, vous n'avez pas à vous tromper, pour l'entretoise forge, il n'y a qu'un sens pour la mettre. Donc là, vous voyez, vous avez un côté droit, ici aussi, et les deux côtés là sont arrondis. Donc de toute façon, vous ne pouvez pas la mettre comme ça, vous voyez, ça ne tombe pas en face des trous, donc ça ne marchera pas. Donc il faut bien la mettre dans le bon sens. Une fois que vous avez fait ça, ne pas oublier de mettre les petits joints qui sont fournis dans le kit. Donc tout simplement, on les pose, on appuie un peu. On met le deuxième et on fait la même chose. Voilà, donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre une vis et de la mettre comme ça. Comme ça permet, donc quand elle tombe pas, ça permet de pouvoir le pré-engager dedans et ça va être plus simple après pour le montage. Donc voilà, on va faire le montage dans la voiture. Donc bien penser à la remettre dans le bon sens. Donc le petit connecteur ici vers le haut. Ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre la vis du haut, comme c'est la plus facile à mettre en premier. Donc comme ça va tout tenir après. L'entretoise est en place, donc on a bien mis les trois vis. Donc bien faire attention à ce qu'elles ne tombent pas dans le fond, comme on disait tout à l'heure. Faut bien les visser, mais attention quand ça serre, juste serrer un tout petit peu plus. Mais il ne faut pas trop forcer non plus, autrement si vous cassez le pas de vis, vous allez avoir pas mal de problèmes. Donc bien rebrancher les trois connecteurs, donc le marron, le gris et le noir qu'on a débranché tout à l'heure. Donc là tout est bon, on va pouvoir passer au test, on va pouvoir démarrer et on va voir ce que ça donne. Premier démarrage, c'est parti.